Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Après avoir conquis les écoles du Canada, la station scientifique Aster charme maintenant les Américains. Bonsoir, Catherine Pellerin. Bonsoir. La station de vulgarisation scientifique et de loisirs scientifiques du Bas-Saint-Laurent est présentement en tournée dans des écoles de la Louisiane. Aster, situé à Saint-Louis-du-Ha, sort pour la première fois les frontières canadiennes et ses ateliers sur l'astronomie en français seront donnés à plus de 1500 élèves américains. Un animateur est arrivé depuis mardi à Lafayette, en Louisiane. Il visitera jusqu'au 10 février une quinzaine d'écoles et c'est le Centre de la francophonie des Amériques qui est derrière tout ça. Le centre désirait faire une première activité en sol américain, là où le français est toujours présent comme en Louisiane. Et on pensait entre autres à faire des animations scolaires pour promouvoir la langue de Molière chez les plus jeunes. Et c'est Zachary Richard, qui est membre du conseil du Centre de la francophonie des Amériques, qui a suggéré de faire appel à Aster. Le chanteur, qui est très impliqué en Louisiane, on le sait, avait découvert les activités de la station scientifique au printemps dernier alors qu'il était de passage au Témiscouata et de fil en aiguille, le projet a été mis sur pied. Eux, leur mission, c'est faire la promotion du français. Et nous, c'est faire la promotion des sciences. Alors, je leur ai proposé de faire la promotion du français via les sciences et que ça se fasse dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie 2009. J'ai vraiment été impressionné par ce que cet atelier-là avait comme effet sur des jeunes, leur participation, leur étonnement et la technologie qui est utilisée, qui est absolument extraordinaire. Alors, on s'est dit, c'est vraiment ce dont on a besoin. Avec cette activité-là, c'est un succès assuré. Bon, ici, on connaît ces ateliers-là et ils ont déjà fait leurs preuves. Absolument. Aster a déjà fait 2 tournées canadiennes avec cet atelier et la recette de leur succès, eh bien, des animations de qualité et un planétarium impressionnant. Aster a en fait été le premier à acquérir ce matériel à la fine pointe de la technologie au Canada et il est toujours le seul à le posséder au Québec. Ainsi, près de 400 000 élèves ont pu jusqu'à maintenant apprendre le fonctionnement de l'univers et qu'ils soient en Alberta, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique ou au Québec, les jeunes sont passionnés par le sujet. Bref, on ne doute pas que cet atelier devrait motiver les élèves de la Louisiane à utiliser le français. Chez les jeunes, l'astronomie, les étoiles, les constellations, c'est quelque chose qui les fascine. C'est un thème par excellence. Je pense qu'il y a l'astronomie en soi, les astres, mais la façon dont l'atelier est monté, parce que c'est didactique, mais en même temps, c'est ludique. L'astronomie, là, peu importe où on est, nous, on n'a jamais de problème de discipline des écoles, c'est de gérer les questions. Bon, après la Louisiane, est-ce qu'il y a d'autres tournées à l'étranger qui sont prévues? Évidemment, la porte n'est pas fermée à aller peut-être un jour de l'autre côté de l'océan Atlantique, mais pour l'instant, on souhaite rester un peu plus près. Si on fait une tournée cette année en Louisiane, qui était quand même pas à la porte, là. On va essayer de recentrer parce que là, il y a une chose qui se passe. On n'avait jamais pénétré sur l'île de Montréal avec nos activités. Okay. Et là, on a de la demande qui provient de l'île de Montréal. Vous imaginez le nombre d'écoles qu'il y a sur l'île. Juste sur l'île de Montréal, là, on pourrait facilement passer une année complète juste sur l'île de Montréal à répondre aux besoins des écoles. À la fin avril, Aster a justement été invité à participer à un symposium de sciences au Centre des sciences de Montréal, rien de moins. Et il reste que Nancy Castor pourrait se faire connaître à l'international plus rapidement que prévu. En collaboration avec l'Université de Moncton et l'UQAR, la station prépare actuellement des ateliers sur les changements climatiques. Et déjà, la Roumanie, le Brésil et le Maroc seraient intéressés. Donc, c'est à suivre. Et ça vient de chez nous, c'est ça qui est fabuleux. Merci, Catherine. Je vous en prie.